Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Alors, nous allons ouvrir notre prédication du jour avec le livre d'1 Corinthiens, chapitre 10. Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 5, puis 11 à 12. « 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils sont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel. Ceux qui les suivaient, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Verset 10, verset 11 à 12. 11 à 12. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Nous pouvons nous lever pour acclamer la parole de notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, prenez place. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire que le temps presse. Le temps devient court, le temps devient limité. Peut-être qu'on est devenu habitué à entendre Jésus revient bientôt. Alors moi je vais changer de parole, mes frères et sœurs, le temps presse. Le temps est court. Le temps commence à se réduire, mes frères et sœurs. Et le Seigneur veut que chacun d'entre nous puissions sortir de la routine. Notre frère a témoigné tout à l'heure, il a dit « je m'étais habitué à certaines choses ». Avec Dieu, mes frères et sœurs, on ne s'habitue pas. Parce que Dieu fait toujours des choses nouvelles. Avec Dieu, on ne s'habitue pas, parce qu'on ne sait pas ce que réserve le lendemain. Avec Dieu, on ne s'habitue pas, parce que les choses peuvent changer à tout moment. Donc Dieu nous demande aujourd'hui de sortir de la routine. Dieu nous demande aujourd'hui de sortir de nos habitudes. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, vous êtes venus à l'église. J'espère que vous n'êtes pas venus à l'église juste parce que c'est dimanche. Alléluia. Est-ce qu'on est venu à l'église parce que c'est dimanche, ou est-ce qu'on est venu à l'église pour rencontrer quelqu'un ici? Est-ce qu'on est venu à l'église parce que c'est dimanche, ou est-ce qu'on est venu à l'église pour rencontrer le Seigneur? Est-ce qu'on est venu à l'église par habitude, ou est-ce qu'on est venu à l'église avec un objectif? Mes frères et sœurs, sachons pourquoi nous venons à l'église. Sachons pourquoi nous prenons des temps de prière. Ne disons pas « Ah, il est 14h, c'est l'heure de la prière au téléphone ». Non. Lorsque vous allez en prière, mes frères et sœurs, il doit y avoir un but derrière. Il y a quelque chose qui doit vous motiver à vous présenter dans la prière. Ne vous mettez pas en prière simplement parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la prière. 14h c'est l'heure de la prière. 22h c'est l'heure de la prière. Non, mettez-vous en prière parce qu'il y a quelque chose à chercher dans cette prière. Lorsqu'on se dit enfant de Dieu, beaucoup de gens se disent enfants de Dieu. Beaucoup de gens disent qu'ils croient en Dieu, beaucoup de gens disent qu'ils sont chrétiens, mais sachons également la signification qu'il y a derrière être enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça implique? Quels sont tes devoirs? Quelles sont tes responsabilités? Quelles sont tes obligations lorsque tu es enfant de Dieu? Mes frères et sœurs, tout ce que nous faisons doit avoir un sens. Tout ce que nous faisons doit avoir une motivation, une raison qui est derrière. Amen. Amen. Lorsque on observe l'histoire de la Bible, on voit souvent à peu près les mêmes histoires. Et les mêmes histoires, c'est Dieu qui cherche à s'approcher de l'homme. Dieu qui cherche à former une alliance avec l'homme. Dieu qui cherche à être uni à l'homme, mais l'homme qui cherche à aller voir ailleurs. L'homme qui vient briser cette alliance, l'homme qui veut se séparer de son Dieu. Mais Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa patience, revient toujours pour chercher l'homme qui s'est perdu. L'homme qui s'était perdu, Dieu vient toujours pour le restaurer. L'homme qui était devenu malade, Dieu vient toujours pour le guérir et pour le délivrer. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et on observe que dans la Bible, l'Éternel avait montré sa main au peuple d'Israël. Lorsque Israël était en esclavage en Égypte, il avait montré sa main à tout le peuple d'Israël. Il
il avait fendu la mer Rouge en deux, il avait donné de l'eau à travers d'un rocher, il avait fait tomber le pain du ciel, etc., etc. Ils avaient vu la main de Dieu dans leur vie. Mais Dieu demandait une seule chose en retour, c'était l'obéissance à l'égard de son Dieu. Amen. Alors Dieu, à un moment, a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, parle à ce peuple et dis-leur ceci. Voici, je mets devant toi le bien et la vie d'un côté. Je mets de l'autre côté la mort et le mal de l'autre côté. C'est-à-dire que l'homme avait le choix. Le choix de faire soit le bien et d'avoir la vie, ou de faire le mal et de trouver la mort. Le Seigneur a dit, choisis le bien et tu vivras. Tu prospéreras, tu vas te multiplier, tu auras des enfants, tu vas toucher à toutes les bénédictions que je t'ai promises si jamais tu fais le bien. Mais en revanche, si tu fais le mal, sache que tu ne vivras pas longtemps. J'aimerais poser une question au peuple de Dieu. La différence entre le bien et le mal, où est-ce qu'on la trouve? Où est-ce qu'on trouve la différence entre le bien et le mal? Qui peut dire quelle est la différence entre le bien et le mal? C'est le Seigneur seulement. Amen. Amen. La différence entre le bien et le mal se trouve dans la parole. C'est lui qui va vous dire ce qui est bon de faire, ce qui est mal de faire. C'est Dieu qui va vous dire ce qui est bon d'accomplir, ce qui n'est pas bon d'accomplir. La parole de Dieu nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est Dieu qui vous dira ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas des hommes politiques, ce n'est pas des scientifiques, ce n'est pas les hommes de ce monde qui vont dire ce qui est bien et ce qui est mal, mais c'est notre Seigneur. Mais le problème, c'est que Dieu pleure. Dieu pleure pourquoi? Parce que son peuple périt par manque de connaissance. Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire que son peuple périt par manque de connaissance? C'est que nous nous disons enfants de Dieu, nous nous disons chrétiens, mais nous faisons des choses, nous ne savons même pas que c'est mal. Nous faisons des choses, nous ne savons même pas que ça blesse Dieu. Nous faisons des choses, nous ne savons même pas que c'est à l'encontre de la volonté de notre Seigneur. J'avais une discussion avec une de mes sœurs récemment. On parlait des musulmans et des chrétiens. Ce que moi je respecte énormément chez les musulmans, mes frères et sœurs, c'est qu'ils connaissent très bien le Coran. Ils connaissent extrêmement bien le Coran. Dès le bas âge, mes frères et sœurs, ils font déjà des récitations. Ils connaissent extrêmement bien le Coran. C'est-à-dire que lorsque vous allez chercher à coincer un musulman, le musulman va vous dire non, il y a écrit ça dans le Coran. Le musulman va dire non, telle sourate dit ceci, telle sourate dit cela. Mais lorsqu'on demande à un enfant de Dieu, simplement réciter des versets, ça devient difficile. Réciter des versets par cœur, ça devient compliqué, mes frères et sœurs. Alors vous allez observer que lorsqu'un musulman et un chrétien discutent, c'est plus facile pour un chrétien de devenir musulman que pour un musulman de devenir chrétien. Amen. Mes frères et sœurs, notre pasteur nous dit souvent l'ignorance ne sera pas une excuse. Amen. L'ignorance ne sera pas une excuse devant ce Dieu-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce passage, c'est que Israël connaissait la parole de Dieu. Israël connaissait la parole de Dieu et pourtant ils ont fait le mal en connaissance de cause. Et Dieu parlait à Moïse. Il lui disait, même si je leur ai fait tous ces miracles, même si j'ai opéré toutes ces délivrances, même si je leur ai fait tout ce bien, je connais ce peuple. Et je sais que le moment viendra où ce peuple se détournera de moi. Et parce que ce peuple est rebelle, parce que ce peuple est idolâtre, le moment viendra où ils vont se rendre compte d'eux-mêmes qu'ils étaient dans le faux. Le moment va venir où ils vont se rendre compte d'eux-mêmes qu'ils étaient dans le mal. Mais le moment où ils reviendront vers moi, moi je leur cacherai ma face. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que tu peux être dans le mal, tu vois que Dieu ne te frappe pas, tu peux être dans le mal, tu vois que Dieu ne te dit rien, mais il y a le moment où toi tu vas revenir à Dieu, ce sera trop tard. Il y a le moment où la patience de Dieu arrive à son terme. On connaît tous la parole qui dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça prend place dans ce passage-là, les enfants d'Israël dans le désert. Parce qu'ils ont tenté Dieu, parce qu'ils ont irrité Dieu, parce qu'ils ont mis Dieu en colère. Ils ont dit aujourd'hui. Ça, c'était pour leurs enfants, ce n'était pas pour ceux qui ont vécu cette chose-là, c'était pour leurs enfants. Vos pères m'ont tenté, vos pères m'ont irrité, mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi est-ce que la parole nous dit aujourd'hui? Pourquoi pas plus tard? Pourquoi pas demain? Pourquoi pas quand on sera prêt? Pourquoi pas dans quelques temps? Dieu nous demande aujourd'hui. Frères et sœurs, il y a des choses qu'on peut faire déjà aujourd'hui. Il y a des choses qui peuvent changer dans nos vies déjà aujourd'hui. Par des prises de décision, notre vie peut changer aujourd'hui. Mes frères, choisis ton aujourd'hui maintenant. Il y a un des deux bandits qui était à la croix avec Jésus. La parole de Dieu nous dit que l'un des bandits était en train de se moquer de Jésus, mais l'autre bandit a dit non, arrête de te moquer de lui, parce que nous, ce que nous avons fait, nous méritons notre condamnation. Nous méritons le sort que nous avons. Il a parlé au Seigneur, il a dit, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Le Seigneur a dit, aujourd'hui.
tu seras avec moi dans mon royaume. Amen. Le Seigneur n'a pas dit demain, le Seigneur n'a pas dit ce soir, le Seigneur a dit aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu peut guérir ta famille. Aujourd'hui, Dieu peut te restaurer. Aujourd'hui, Dieu peut répondre à tes prières parce que toi, aujourd'hui, tu as pris la décision de te lever. Amen. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Il y a une parole que j'aime chez Jésus. Jésus aime dire, l'heure vient et elle est déjà venue. Mes frères et sœurs, pour toi aussi, pour nous aussi, l'heure vient, elle est déjà venue. Que les choses puissent changer, que les choses puissent aller de l'avant. Amen. Amen. Mon frère, est-ce que tu pourrais nous relire le verset 11 et 12, s'il te plaît? Je lis au nom puissant de Christ. Ces choses ne sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. 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 Ces choses-là ont été écrites pour vous servir d'exemple. Amen. L'exemple, c'est un modèle à suivre ou à ne pas suivre aussi. Il y a des exemples, des choses à ne pas faire. Donc l'exemple, c'est un modèle à suivre ou à ne pas suivre. Lorsqu'on regarde les enfants, lorsqu'on regarde un enfant de bas âge, les enfants sont très observateurs. Et c'est-à-dire que même si vous ne parlez pas, ils vont regarder votre comportement. Ils vont regarder l'exemple que vous donnez. Et le pasteur nous disait récemment, c'est difficile pour un enfant d'entendre son père lui dire « va prier, va à l'église » si lui-même il ne le voit pas faire ces choses-là. Parce que l'enfant regarde, l'enfant observe. Quel est l'exemple que toi tu donnes à ton enfant? Et c'est là justement le rôle des parents. J'ai donné récemment un exemple. On était parti dans le livre d'Exode. Dieu donnait toutes les règles pour célébrer la Pâque. Et le moment vient où on nous dit, lorsque ton fils te demandera pourquoi est-ce que vous faites toutes ces choses-là, toi tu lui répondras, c'est parce que l'Éternel nous a délivrés, etc., etc. Donc tu es en train de poser un exemple pour les générations futures. Simplement par ton comportement, simplement par les choses que tu as l'habitude de faire, tu es en train de donner un exemple aux générations futures. Amen. C'est pourquoi je dis, sachons pourquoi nous venons à l'église. C'est pourquoi je dis, sachons pourquoi nous nous mettons en prière. C'est pourquoi je dis, sachons pourquoi nous nous disons enfants de Dieu. Parce que le moment où nos enfants nous demanderont, pourquoi est-ce que tu es chrétien? Pourquoi est-ce que tu vas à l'église? Pourquoi est-ce que tu lis la Bible? Pourquoi est-ce que tu pries autant? Et nous saurons également leur répondre. Amen. Et lorsque nous savons donner des raisons valables à ces enfants, les enfants grandiront également avec la même semence que nous. Amen. Il y avait lorsque j'étais au lycée, il y avait un ami musulman. Un ami musulman, il cherchait à tout prix à me convertir. Et il me parlait, il me posait beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Bible par rapport à ci, par rapport à ça? Non mais Jésus, c'est pas le Fils de Dieu, etc., etc., etc. Il y a une chose qu'il m'a dit qui est restée en moi jusqu'à ce jour. Il m'a dit, n'accepte pas une vérité qu'on t'a imposée, mais cherche toi-même cette vérité. Amen, amen, amen. Ça, il m'a dit ça, c'était sous les coups peut-être de 2014-2015. Cet ami, je l'ai revu l'année dernière, avec tout ce que j'avais appris ici. Avec la croissance, avec la maturité, que j'ai eu toutes les questions qu'il me posait à l'époque, mes frères et sœurs, j'ai su lui répondre. Il est resté silencieux. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous devons connaître le Dieu que nous servons. Nous devons connaître la foi dans laquelle nous sommes. Nous devons connaître la raison pour laquelle nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Un jour, les gens nous demanderont, mais qu'est-ce que nous répondrons à ces personnes-là? Alors, la parole de Dieu nous dit que toutes ces choses-là sont faites pour nous servir d'exemple. Et parce que Dieu est un bon Père, il a permis que ces choses-là soient au-devant de nous. Nous allons prendre Luc 13, versets 1 à 5. Luc 13, versets 1 à 5. Nous y sommes? Luc 13, 1 jusqu'au verset 5. Je lis au nom puissant de Christ. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, et qu'elles étaient tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis.
mais si vous ne vous répondez, vous périrez tous également. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus parlait d'une histoire qui s'était passée dans les environs. C'est-à-dire qu'à l'époque aussi, il y avait les informations. À l'époque aussi, ils connaissaient les actualités, les drames de l'époque, ils étaient au courant. Tout comme nous, on est au courant de ce qui se passe, par exemple, au Congo, eux, ils étaient au courant de ce qui se passait à l'autre bout de Jérusalem. Amen. Et il y avait, j'ai vu une chose, c'était que des scientifiques, ils ont observé un phénomène. C'est que lorsque nous regardons, par exemple, les informations, si nous entendons, par exemple, qu'il y a eu 17 000 personnes qui sont mortes, par exemple, loin chez nous, au Pakistan, ça va moins nous toucher que s'il y a 13 personnes qui sont mortes ici à Villeneuve. Alors Jésus a fait quoi? Il a commencé par parler de la Galilée. Lui, il était à Jérusalem en ce moment. Il a parlé de la Galilée. La Galilée, c'était loin. Il a dit qu'il y a des gens qui sont morts là-bas. Les gens peut-être n'étaient pas touchés. Il a dit oui, mais il y a des gens sur qui la tour de Siloé à Jérusalem est tombée. Là, à ce moment-là, il a capté l'attention de ceux qui l'écoutaient. Alors, à ce moment-là, il leur demande, ces personnes-là qui sont mortes, parce que c'était vos voisins, c'était peut-être vos frères et sœurs, c'était peut-être vos collègues de travail, ces personnes-là qui sont mortes, est-ce que vous croyez que ces personnes-là étaient plus méchantes que vous? En d'autres termes, il demande, est-ce que vous croyez meilleur que ces personnes-là? Est-ce que vous pensez que vous valez mieux que ces personnes-là? Parce que vous êtes en vie, est-ce que vous croyez que vous êtes mieux que ces personnes-là? Amen. Nous pouvons nous poser la même question. On parle souvent de la période Covid à l'église Famille Éternelle. Pendant que le Covid faisait rage, tout était fermé, tout le monde était en masse, tout le monde avait peur, tout le monde était en prière et cherchait même la face de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Et ce que Dieu a fait au milieu de la famille éternelle, c'est même étonnant. Au lieu d'enlever des personnes, non, Dieu a rajouté. Amen. Dieu n'a pas enlevé des personnes. Personne n'est tombé à la famille éternelle. Et Dieu a rajouté seulement. Mes frères et sœurs, moi je vais demander je vais poser la question à chacun. Vous pensez que c'est parce que nous sommes meilleurs que les autres? Est-ce que vous pensez que parce que là nous sommes ce nombre que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous sommes meilleurs que les autres? Non, ce n'est que la grâce de Dieu. Il y a une chose que nous les Congolais on aime dire. Ce qui nous a embêtés. Amen. Chacun peut observer la vie qu'il a menée et dire que si ce n'est pas par la grâce de Dieu, vous ne savez pas où vous serez aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu aujourd'hui qui nous tient dans cette position. C'est la grâce de Dieu aujourd'hui qui nous permet d'entendre la parole. C'est la grâce de Dieu qui nous permet aujourd'hui d'être appelés enfants de Dieu. Et la grâce de Dieu, mes frères et sœurs, on n'en abuse pas, on la saisit. Il y a une différence entre saisir la grâce de Dieu et en abuser. La grâce, mes frères et sœurs, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de la disposition de celui qui l'a donné. Si Dieu veut vous retirer la grâce qu'il vous a fait aujourd'hui, il va vous la retirer. Et la grâce a un seul but, mes frères et sœurs, c'est de nous amener à la repentance. La grâce a un seul but, c'est de nous ramener auprès de ce Dieu-là. Nous devons comprendre ce que nous étions, nous devons comprendre ce que nous représentons, ce que nous faisons de mauvais, pour pouvoir ensuite revenir à ce Dieu. La parole de Dieu nous dit, ne comprends-tu pas que c'est la bonté de Dieu qui te conduit à la repentance? Amen. J'observais une scène dans une série de Jésus, c'est pas dans la Bible. C'était l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était pécheur, comme on le sait très bien. Et il traversait des difficultés incroyables. Il avait des gros problèmes de famille, il avait des gros problèmes de couple, des gros problèmes d'argent. Et à ce moment-là, Israël était sous domination romaine. Donc ça veut dire que Israël devait donner des taxes à Rome. Et le travail de Pierre ne fonctionnait pas. Alors Pierre a trouvé une technique, il a cherché à les escroquer en faussant tous les relevés, etc., etc. Mais le moment venait où il devait à tout prix rendre le poisson. Le moment venait où il devait à tout prix pêcher du poisson. Et comme la Bible le dit, il est parti de nuit pour aller pêcher. Il n'a pas attrapé un seul poisson. Il jetait le filet, il n'arrivait pas à trouver un seul poisson, il ne comprenait pas. Il était dépité, il était abattu. Le petit matin est arrivé, il a rangé ses filets, il est revenu sur la côte et il a rencontré Jésus en train d'enseigner. Jésus a emprunté son bateau pour faire son enseignement. Il a fait son enseignement, il a écouté, il était intéressé. Et le moment est venu, il a dit, Simon, prends ton filet, jette-le du côté droit. Simon a jeté, et comme la parole le dit, le filet était plein à craquer. Lorsque Simon a vu la bonté de Dieu, lui qui était un escroc, lui qui était un menteur, lui qui était un arnaqueur, il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi qui suis un homme pécheur. Amen. Il a compris ce qu'il était, il a compris qu'il ne méritait pas la grâce de Dieu. Comme nous aujourd'hui, nous ne méritons pas d'être en ce. Comme nous aujourd'hui, nous ne méritons pas d'être en ce lieu. Tout comme nous aujourd'hui, nous ne méritons pas d'être appelés enfants de Dieu. Et Pierre a crié, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur.
Or, mes frères et sœurs, la grâce, son but, ce n'est pas de nous éloigner de Dieu. C'est de nous unir à lui. Amen. La grâce de Dieu, c'est censé nous amener plus près de ce Dieu-là. Et quelqu'un qui apprécie cette grâce-là, il va plutôt la saisir plutôt que d'en abuser. Lorsqu'on observe le personnage de Pierre, la grâce n'a plus jamais quitté Pierre. Même lorsqu'il a renié le Seigneur, la grâce de Dieu est toujours revenue sur lui. Il n'a jamais quitté le Seigneur. Nous allons voir un peu un exemple d'abuser de la grâce de Dieu dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 4, versets 13 à 17. Jacques chapitre 4, versets 13 à 17. Jacques chapitre 4, 13 à 17. versets 13 à 17. Je lis au nom puissant de Christ. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifierez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui s'est fait faire ce qui est bien et qui ne le sait pas, commet un péché. Et qui ne le fait pas. Qui ne le fait pas, commet un péché. Amen. Amen. Ça, c'est un exemple d'abuser de la grâce de Dieu. Chaque jour, nous nous réveillons. Nous nous réveillons avec un programme. Aujourd'hui, je vais faire ci, aujourd'hui, je vais faire ça. Après, je vais aller là-bas, après, je vais rendre visite à un tel, je vais parler avec telle personne, j'aurai un rendez-vous, etc., etc. Lorsque ce programme est fini, le soir, nous rentrons chez nous et de ce programme devient un bilan. Nous faisons un bilan de la journée. Ah, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire ci. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça. Aujourd'hui, telle chose n'a pas marché. Aujourd'hui, telle chose n'a pas fonctionné. Et parfois, nous allons au lit, nous sommes contents, nous préparons déjà le programme de la journée suivante. Mais dans toutes ces choses, le Seigneur demande « et moi ?» Et moi. Tu as eu le temps d'aller à l'école. Et moi. Tu as eu le temps d'aller au travail. Et moi. Tu as pu rendre visite à la famille. Et moi. Tu as eu le temps de faire toutes tes activités, tous tes passe-temps. Le Seigneur demande « et moi ?» Amen. On peut avoir nos occupations, ce n'est pas un souci. On peut avoir nos obligations, ce n'est pas un souci, mes frères et sœurs. Mais le temps pour le Seigneur, où est-il? Il y a des gens, vous pouvez observer, c'est très simple. Il y a des gens, ils sont ici, mais leur cœur est ailleurs. Pendant que d'autres sont ailleurs, mais leur cœur est ici. Amen. Donc c'est-à-dire que le cœur de la personne est déjà même en prière. Même s'il n'a pas la possibilité, même s'il n'a pas le temps, même s'il n'est pas disponible, son cœur est disposé à chercher la face de son Seigneur. Mes frères et sœurs, cherchons ce Dieu-là. Ne disons pas non, demain je prierai. Ne disons pas non, plus tard je chercherai ce Dieu-là. Ne disons pas non, plus tard je ferai ce que j'ai à faire avec ce Dieu-là. Mes frères et sœurs, on a dit aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu peux faire quelque chose. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te rapprocher de ce Dieu-là? La grâce, mes frères et sœurs, Dieu nous a visités. Il nous a trouvés dans une certaine position. Mais abuser de la grâce, c'est lorsque la grâce revient sur toi et tu es toujours dans la même position que tu étais. Jésus rencontrait des infirmes. Jésus rencontrait des aveugles. Lorsqu'il a vu un infirme, il lui a dit « Lève-toi et marche ». Il a pris son brancard, il est parti, il a marché. Il y en a un autre à qui il lui a ouvert les yeux. Il y en a un autre à qui il a délié la langue. Mes frères et sœurs, lorsque la grâce de Dieu vient sur nos vies, ne restons pas dans la position dans laquelle nous sommes. Amen. Nous allons prendre Luc 24. Luc 24, versets 13 à 16, puis 30 à 31. Luc 24, versets 13 à 16. Je lis au nom puissant de Christ. Est-ce que l'Église y est? Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu seul
Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sachait pas ce qui est... On peut aller à 30 et 31. À 31 30 et 31. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut devant eux. Amen. Amen. À ce moment-là, Jésus avait été crucifié, il avait été ressuscité et il est parti rendre visite aux disciples. Sauf que les disciples ne l'avaient pas reconnu. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que la parole nous dit leurs yeux s'ouvrirent. À ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent. On observe la Bible. Les Juifs connaissaient très bien la parole à l'époque. Ils savaient que Jésus devait naître à Bethléem. Ils savaient que Jésus devait naître d'une vierge. Ils savaient que le Messie devait souffrir. Ils savaient que le Messie devait rencontrer toutes sortes de choses. Mais lorsque Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Alors, la parole de Dieu nous dit encore quelque part, les Juifs demandent les miracles, les Grecs recherchent la sagesse. Qu'est-ce qu'a fait Jésus lorsqu'il est venu? Les miracles que les Juifs demandaient, il les a manifestés. La sagesse que les Grecs recherchaient, Jésus l'a donnée. Mais même dans ces choses-là, mes frères et sœurs, ils ne reconnaissaient pas Jésus. Les apôtres ont marché avec Jésus pendant 3 ans, mais ils n'avaient pas idée de celui qui était au-devant d'eux. Mes frères et sœurs, c'est étonnant. Vous avez Dieu vivant devant vous, mais vous ne le reconnaissez pas. Je ne dis pas ceux qui l'ont rejeté, je ne parle pas de ceux qui l'ont rejeté, mais ceux qui suivaient Jésus, ceux qui étaient avec lui, ne reconnaissaient pas qui il était. Et il y a un disciple qui a dit, lorsque Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nul ne vient au Père que par moi. Il y a Philippe qui a dit « Mais montre-nous le Père, cela nous suffit ». Il a dit « Depuis longtemps je suis avec toi, tu ne m'as toujours pas connu. Depuis longtemps je suis avec vous tous, vous ne savez toujours pas qui je suis. Vous m'accompagnez, vous marchez avec moi, vous ne savez toujours pas qui je suis. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Amen. Et c'est seulement après sa crucifixion, c'est seulement après sa résurrection que la parole nous dit que leurs yeux s'ouvrirent. C'est au moment où leurs yeux s'ouvrirent qu'ils ont compris qui était Jésus. C'est au moment où leurs yeux s'ouvrirent qu'ils ont compris qui représentait Jésus-Christ. Il y avait une discussion qu'on avait un vendredi, on partageait la parole le vendredi, et on était en train de lire l'histoire d'un roi qui s'appelait Manassé. Manassé, c'était un roi, la parole de Dieu nous dit qu'il faisait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il avait un long règne. Et dans son long règne, le pasteur a précisé une chose, c'est que si ce règne était long, c'est parce que Dieu avait ouvert la porte pour la repentance. Et c'est ce qui s'est passé. Lui qui faisait le mal, il a vu la bonté de Dieu dans sa vie, il a été conduit à la repentance. Alors, dans toutes ces choses, son fils qui venait après lui devait se servir d'exemple de la vie de son père. Il devait se détourner des mauvaises voies et marcher dans les voies de son père. Amen. Amen. Mais ce qui s'est passé, c'est que son fils, lorsqu'il est monté au pouvoir, il a commencé à faire le mal comme son père faisait auparavant. Il y a un frère qui s'est étonné, il a dit, mais je ne comprends pas, comment est-ce qu'ils ne comprennent pas? Comment est-ce qu'ils ne comprennent pas que marcher dans les voies de Dieu, c'est ça la vérité? Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne doivent pas se détourner de la vérité? Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Dieu nous dit toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous parle comme aux gens de cette époque? Amen. 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 Pourquoi nous, dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il nous parle tel que les gens de cette époque étaient disposés? Amen. Dieu nous dit une chose, car ce sera comme au temps de Noé. Amen. Les gens mangeaient. Ils faisaient comme vous, ils mangeaient. Les gens faisaient comme vous, ils buvaient. Les gens faisaient comme vous, ils travaillaient, ils allaient à l'église. Les gens faisaient comme vous, ils avaient leurs activités. Leurs gens faisaient comme vous, ils priaient. Mais lorsque le déluge est tombé, ça a emporté tout le monde. Amen. Frères et sœurs, tout à l'heure Jésus demandait, est-ce que vous croyez que vous êtes meilleurs qu'eux? Aujourd'hui, moi je vous demande, est-ce que vous croyez que vous êtes différents des gens de cette époque? Nous ne sommes pas différents. Amen. C'est pourquoi la Bible, on ne peut pas dire que la Bible est dépassée. Parce que le cœur de l'homme restera le même cœur de l'homme. Quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son origine, quel que soit son âge, quel que soit tout ce que vous voulez, quelle que soit l'époque dans laquelle il vit, le cœur de l'homme restera le cœur de l'homme. Et frères et sœurs, que personne ne vous mente. On vous parle de progrès technologique, de progrès scientifique, de tout ce que vous voulez, mes frères et sœurs. Mais n'appelez pas progrès ce que Dieu appelle abomination. Aujourd'hui, l'homme, j'aimerais même dire que le cœur de l'homme aujourd'hui est pire que le cœur de l'homme à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, tous les progrès, toutes les avancées font que nous nous détournons de Dieu sans cesse et sans cesse. Alors, mes frères et sœurs, Dieu nous parle comme aux gens de cette époque. Pourquoi? Parce qu'en chacun d'entre nous, Dieu voit Pierre. Il sait que tu aimes le Seigneur, mais il sait qu'à tout moment, tu es capable de le régner. Il voit en toi, peut-être il voit Thomas. Peut-être que oui, tu aimes ce Dieu-là, mais toi, tu ne croiras pas tant que tu n'auras pas vu.
Il voit en toi peut-être aussi Judas. Il sait qu'à la moindre occasion, tu es capable de vendre de ce Seigneur-là. Amen. Nos yeux sont également fermés. Il y a un de nos frères qui témoignait récemment. Il a dit qu'il avait fait 10 ans dans le Seigneur. C'est une grâce de faire 10 ans dans le Seigneur. Parce que beaucoup font peut-être 10 ans à l'église. Peut-être faites 10 ans à l'église. Peut-être vous avez duré à l'église, mais combien d'années avez-vous fait dans le Seigneur? Mes frères et sœurs, il y en a certains qui ont Jésus dans la bouche. Il y en a d'autres qui ont Christ dans le cœur. Qui sont ceux qui ont Christ dans le cœur aujourd'hui? Il y en a beaucoup qui ont Jésus dans la bouche, mais il y en a très peu qui ont Christ dans le cœur. La preuve, c'est quoi? C'est que lorsque Jésus est mort, eux qui n'avaient que Jésus dans la bouche, lui qui les avait fait pécheurs d'hommes, ils sont retournés à la pêche au poisson. C'est-à-dire que toi qui n'as que Jésus dans la bouche, le moment vient où lorsque tu es dans les épreuves, le moment où est-ce que tu es dans le trouble, tu retournes à ton ancien âme. Tu retournes à l'ancienne créature que tu étais. Mes frères et sœurs, il y a la différence entre celui qui a Jésus dans la bouche et celui qui a Christ dans son cœur. Mes frères et sœurs, tout à l'heure, vous avez vu nos sœurs chanter. Vous avez vu nos sœurs chanter. Ce n'est pas elles, c'est ce qu'il y a dedans. Elle n'ouvre que la bouche. Elle n'ouvre que la bouche. Il y a quelque chose dans le cœur qui leur fait ouvrir la bouche. Vous voyez Papa Peter prêcher devant. Non, ce n'est pas lui que vous devez regarder. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a Jésus dans la bouche, certes, mais il y a Christ d'abord dans le cœur. Et on verra qui tu es dans les temps d'épreuve. On verra qui tu es dans les temps d'épreuve. Mes frères et sœurs, l'église était fermée pendant 2 semaines il y a quelque temps. On a vu qui était qui. On a vu qui était qui. On a vu qui est-ce qui était autonome. On a vu qui est-ce qui avait Jésus dans la bouche et qui est-ce qui avait Christ dans son cœur. On a vu qui était qui. La période de Covid, c'était la même chose. Parce que les gens avaient peur, ils ont cherché Dieu. Mais lorsque le Covid est passé, lorsque le Covid est devenu quelque chose de normal, qui est-ce qui est resté devant la face de son Dieu? Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'ils l'ont reconnu, il disparut de devant eux. Amen. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque le peuple d'Israël se rendra compte qu'ils étaient dans le faux, Dieu leur cachera sa face. Amen. Ça me fait penser à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a inspiré ce passage-là, c'est Judas Iscariote. Alors on va prendre le livre de Matthieu. Amen. Matthieu au chapitre 27, versets 3 à 5. Matthieu chapitre 27, versets 3 à 5. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il a été condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira et alla se pendre. Amen. Est-ce que tu peux nous préparer? Tu prépares pour la suite. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Amen. Alors, Judas, comme j'ai dit, lorsque Dieu nous voit, il voit aussi Judas en nous. Il voit toutes sortes de personnages et il voit également Judas. Parce qu'à tout moment, tu es capable de renier le Seigneur, tu es capable de le vendre pour quelque chose d'important pour toi. Judas, c'est celui qu'on aime appeler le traître. Mais c'est un traître parmi d'autres. Parce que lorsque Jésus a été livré, tous ont fui. Mais celui qui a vendu le Seigneur, c'était Judas. Alors, Dieu, le Seigneur lui donne un autre nom, il l'appelle le fils de la perdition. Il dit dans sa prière sacerdotale avant de partir au Père, il dit, tous ceux que tu m'as donnés, Seigneur, tous ceux que tu m'as donnés, Père, je les ai gardés entre mes mains, j'en ai perdu aucun, à part le fils de la perdition. Amen. C'est-à-dire qu'il était destiné à être cet exemple-là pour nous. Il était destiné. C'était sa destinée. Amen. Et ça doit nous enseigner une chose. Judas a été choisi par le Seigneur, oui ou non? Judas a marché avec le Seigneur, oui ou non? Judas a été témoin de tout ce que le Seigneur a fait, oui ou non? Judas était en charge de la caisse en plus de cela. Qu'est-ce que ça doit nous dire? Tu peux être appelé par Dieu. Tu peux marcher avec le Seigneur. Tu peux être témoin des choses qu'il a accomplies. Tu peux être même en charge d'un ministère ou d'une œuvre, mes frères et sœurs, et tu peux toujours perdre ton salut. Amen. Nous pouvons perdre notre salut là tel que nous sommes aujourd'hui. Même moi qui prêche devant vous, demain je peux perdre mon salut. Le salut qui est quelque chose qui s'entretient. Ce qui a été bâti pendant des années, ça va prendre une seconde pour s'écrouler. Amen. Il y a un livre un passage qu'on a lu tout à l'heure mais qu'on n'a pas traité.
que celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. Amen. Frères et sœurs, vous croyez que vous êtes debout aujourd'hui? Vous dites enfant de Dieu, vous croyez que vous êtes debout aujourd'hui? Certains, vous croyez, vous connaissez la parole, vous croyez que vous êtes debout aujourd'hui. Vous croyez que parce que moi je prêche aujourd'hui devant vous, vous pensez que moi je suis debout. Mes frères et sœurs, celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Et mes frères et sœurs, je préfère qu'un homme reste à genoux plutôt qu'il se tienne debout devant son Dieu. Parce que celui qui se tient à genoux, mes frères et sœurs, c'est Dieu lui-même qui le lève. Alors, Judas a vendu le Seigneur. Judas a vendu le Seigneur et le moment est venu où il a compris. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû vendre un innocent. Je n'aurais pas dû tuer, sacrifier un innocent. Et en plus pour de l'argent. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Mon frère, est-ce que tu peux nous lire 2 Corinthiens 7, verset 10? Je lis au nom puissant de Christ. Est-ce que l'Église... Oui. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Amen. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici... Je continue? Verset 10. Ok. Amen. Amen. Donc, la tristesse selon Dieu produit la vie. La tristesse selon le monde produit la mort. Judas avait fait une erreur, il avait compris son erreur. J'ai vendu un innocent et en plus j'ai vendu le Seigneur, j'ai vendu Dieu lui-même. Amen. Alors, dans son cœur, la parole de Dieu nous dit, il s'est repenti. Est-ce que son acte était mauvais? Est-ce que sa disposition de cœur était mauvaise? Alors pourquoi est-ce que ce qui a suivi, c'était la mort? Parce que dans sa repentance, au lieu de s'approcher vers Dieu, il s'est approché vers les hommes. Amen. La repentance véritable, mes frères et sœurs, ce n'est pas dans l'apparence. Amen. La repentance véritable, mes frères et sœurs, c'est dans le cœur. Il n'y a que Dieu pour juger le cœur, pour juger les reins qui sont au-dedans de nous. Mes frères et sœurs, j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Approche-toi de ton Dieu. Aujourd'hui, approche-toi de ton Dieu, mes frères et sœurs. Parce que la repentance véritable, c'est celle qui produit la vie. La repentance véritable, mes frères et sœurs, c'est celui qui produit un changement d'attitude. La repentance véritable, mes frères et sœurs, c'est celui qui vous fait devenir aujourd'hui une nouvelle créature. Amen. Moi, je me demande encore à chacun aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Aujourd'hui. Le message n'est pas de titre, on pourrait l'appeler aujourd'hui. On pourrait l'appeler le temps de la miséricorde. On peut l'appeler sous beaucoup de noms, mes frères et sœurs. Je n'ai pas de nom. Tu donneras le nom toi-même. Mais qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut se lever pour célébrer son Dieu et se mettre en prière? Amen.